Nous avons commencé à voir des choses ce mercredi. C'est la suite de ce message pour les personnes qui étaient là mercredi. Et je dirais même que c'est la suite du message du 31 décembre. La victoire totale de Jésus-Christ. La victoire totale de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Oh mon Dieu, tu es tellement bon, tellement merveilleux. Ce matin, Seigneur, incline un cœur, dispose un cœur à recevoir cette parole. J'aurais voulu connaître ces choses bien avant. Pourtant, on les lit tous les jours. C'est maintenant. Tu veux qu'on les proclame. Je te dis merci et je te rends grâce. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Aide-nous à saisir la victoire. La victoire de Jésus-Christ est notre victoire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait aussi pour toi. Tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu. La Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ, co-héritiers avec lui, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mes frères et sœurs en Christ, s'il y a quelque chose que le monde cache, que pas la Bible cache, que le diable ne veut pas que tu saches, c'est la vérité. C'est la vérité. Jésus nous dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque tu connais, tu découvres la vérité, ta vie de prière change. Ta façon de voir les choses change. Et cette année, vraiment, c'est une année de victoire parce que plus que j'avance, plus que Dieu me révèle des choses et je lui dis merci. La vérité te rend libre. Et pourtant, tu as la Bible, tu as la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la Bible. Pourquoi la Bible Satan ne veut pas que tu lises la Bible? Parce qu'il sait que tu vas découvrir une vérité que Satan ne veut pas que tu saches. Pourquoi la Bible dit, tu es guéri et malgré cela, tu souffres? Pourquoi la Bible dit, nous sommes riches, malgré cela, il y a des pauvres, des pauvres dans l'église. Nous sommes des mendiants, nous sommes en train d'inventer des choses pour escroquer les gens. Pourtant, la Bible ne nous dit pas ça. Pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation, de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ et pourtant tu continues à pleurer pour les malédictions et les condamnations? Parce qu'il te manque une vérité. Et le monde nous cache la vérité. Par exemple, quand on voit par exemple l'histoire de l'Afrique ou d'Haïti, des Antilles ou autres, au départ, on nous a caché la vérité qu'on est en train de découvrir maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi on te cache la vérité? Parce que le jour que tu sais la vérité, ta vision des choses change. Parce qu'au commencement, on a, je dirais, souillé ton esprit. On t'a fait croire même que vous étiez des sous-hommes. Que vous ne pouvez pas être un leader. La connaissance n'était pas pour vous, vous ne pouvez pas gouverner, diriger. Vous avez grandi avec cette mentalité. Parce qu'il y a une vérité qui a été cachée. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, tu vas à l'école. Tu découvres la vérité. Ta vision des choses change, ta mentalité change. C'est pareil aussi dans la parole de Dieu. Lorsque tu découvres la vérité, tu es un homme plus sûr de toi, une femme plus sûre de toi, plus sûre de la victoire de Jésus-Christ. Nous chantons tous les dimanches la victoire, la victoire. Pourquoi la semaine, tu n'es plus la même personne qui a proclamé la victoire? Jésus nous dit, il a reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Les pleins pouvoirs. Toute autorité m'a été donnée. Alors pourquoi les sorciers te font peur? Les sorciers de la famille te font peur. Il te manque quelque chose. Ou bien tu pries mal. Comme nous l'avons vu il y a 3 semaines. Jésus a vaincu la mort. Mercredi, qu'est-ce que nous avions vu? On a vu que Dieu a dit les cieux des cieux sont à l'Éternel. Dieu a créé les cieux. On a vu qu'il y avait combien de ciels, Benji? Amen. Ce n'est pas 7. C'est 3 ciels. Je ne dois pas dépasser ici. Il m'a donné une limite, Claude. Amen. Gloire à Dieu. Ça appartient à Dieu. Le premier,
deuxième, troisième ciel. C'est-à-dire que ça appartient à notre Dieu. On avait vu qu'il y a le soleil, la lune, les étoiles qui sont placées là. Maintenant, on est descendu sur la terre. On a vu que Dieu a créé la terre à cause de l'homme. Dieu a créé la terre pour l'homme. C'est Dieu qui t'a donné la terre. Amen. Dieu l'a créé pour l'homme. Et Satan, comme je le dis dans ce titre, est un fugitif. Ensuite, l'homme a péché. La condamnation va venir, la malédiction va entrer sur la terre. Satan va prendre possession de tous les endroits clés que Dieu avait créés. Le soleil, la lune, les astres. Il va les souiller par des malédictions, des condamnations. La lune, c'est là où on peut bloquer les saisons, les jours, les années, à l'époque, quand Satan est entré en jeu. Quelqu'un va me dire, j'ai enseigné ces choses, il va me dire, mais pasteur, pourquoi tu dis la lune est faite pour ça? Ensuite, il y a deux entités que Satan va placer dans la lune, dans le soleil, qu'on appelle Astarté, Baal. On va faire des sacrifices devant le soleil, devant la lune. Beaucoup de sacrifices, parfois c'était des sacrifices des enfants, pour bloquer ta destinée, pour bloquer ton étoile, pour bloquer ton mariage. La lune, c'est là où on voit qu'on peut bloquer tes entrailles, ton intelligence. On peut bloquer ton intelligence là. Est-ce que vous savez que moi, on avait attaché mon intelligence? J'arrivais plus à étudier. C'est là, tes saisons. C'est l'année où Dieu dit que tu vas te marier, quelqu'un vient, il bloque. Mais je vais te dire une chose ce matin. De là où, ce que nous allons voir ce matin, personne ne peut bloquer ton mariage, ton étoile, ta destinée, tout ce que tu es au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est une année de victoire dans la connaissance. Une année de victoire pour toi. Personne ne peut bloquer ton ministère. C'est un mensonge. Alléluia. Lorsque Dieu a créé au commencement, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, au Genèse chapitre 1er, au verset 12, la Bible dit que Dieu leur a donné des lois pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Vous voyez, c'est 12, 14 plutôt. Dieu les a créés. Si vous suivez tous mes enseignements, vous allez comprendre toutes ces choses. Plutôt qu'il y ait des luminaires, voilà. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu les a créés, c'est eux qui gèrent les saisons. C'est eux qui gèrent. Mais après la chute de l'homme, Satan va prendre possession de là. Il contrôle la terre. Il contrôle des vies. Il contrôle des familles. Il contrôle tous les domaines de ta vie. Mais Dieu va faire des annonces. Dieu avait déjà trouvé un plan pour récupérer tout ça de la main de Satan. Si tu suis bien, par ta proclamation, ce n'est pas la peine d'aller faire toutes ces chichis qu'un sorcier va bloquer. Il va faire ça. Ensuite, lorsque nous lisons la Bible, ce sont eux qui éclairent la terre. C'est eux qui gèrent la terre. Adam devait travailler avec tout ça, tous ces éléments. Mais après la chute de l'homme, tout ce que Dieu a créé va être contre l'homme. Va être contre toi, fâché contre toi. La création, la nature va être contre l'homme. Alors que l'homme devait dominer sur tout ça. Mais pasteur, comment tu sais tout ça? La lune, le soleil était contre l'homme, pouvait te bloquer, pouvait t'arrêter. Tes jours, tes saisons sont souvent noirs, sombres. Tu as l'impression que les années se répètent. Et c'est toujours les mêmes années pour l'Église et pour toi. Parce que Satan va prendre contrôle. Dans Colossiens chapitre 1er, versets 20 à 21.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est-à-dire que, et vous, oui, Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. le sang de la réconciliation n'a pas seulement réconcilié l'homme seulement avec Dieu. Il a aussi réconcilié la création avec Dieu. Tu peux revenir un peu au verset 20, s'il te plaît? La création est contre l'homme. La terre combat l'homme. Alors que l'homme devait dominer la terre. La mer combat l'homme par des sacrifices. On va t'attacher dans l'eau. On va bloquer ta vie sur la terre. On va détruire ton mariage. On va détruire tes enfants à travers la lune, le soleil. Je ne vais pas revenir sur tout aujourd'hui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sous la terre, tant que ce qui est dans les cieux. Le ciel est en désaccord avec l'homme. Fâché même avec Dieu, le Créateur, puisque Satan va prendre le contrôle. Alléluia. Lorsqu'il a réconcilié la création avec l'homme, il a effacé le péché, il a effacé les condamnations, il a effacé les malédictions par son sang. Mais lorsque je lis ça, j'avais du mal à comprendre. La Bible dit, il a dépouillé les autorités de domination, les principautés, les esprits méchants. Nous l'avons vu ce mercredi. La Bible dit, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, ils ont été précipités. J'ai dit qu'on ne peut pas prier comme au temps de Daniel qui avait des sangs des boucs et des taureaux. Il n'y avait pas encore la défaite de Satan au temps de Daniel. Satan ne peut pas bloquer ma vie comme au temps de Daniel. Ce n'est pas possible. Puisqu'il n'y avait pas le sang de Jésus-Christ. Satan ne peut pas bloquer nos territoires. Parce que il est illégal. Et tu prononces ça tous les jours. Un tel a bloqué ma vie alors que tu es chrétien. Un tel a fait ça, il a bloqué mon étoile. Parce que si tu crois ça, ça va t'arriver. Mais si tu proclames ce que le sang de Jésus-Christ a fait, personne ne peut bloquer ta vie. C'est par la foi que nous disons ces choses. Nous n'avons jamais vu le sang de Jésus, mais nous savons qu'il l'a fait pour nous à la croix. Alors à partir de là, Dieu va commencer à annoncer des choses. Dans cette période de crise, dans cette période de domination de l'ennemi par la mort, par les malédictions, par les condamnations, il va dominer. Parce que quelqu'un lui a donné accès. Adam lui a donné accès à tout ce que Dieu lui avait donné, toute la gloire de ce monde que Dieu lui avait donné. La terre, la mer, maintenant, il fallait travailler dur. Les hommes aussi, arrivés sous Moïse, on a commencé à faire des sacrifices de l'agneau pour avoir accès à ce que Dieu nous avait donné gratuitement. C'est pourquoi quand l'agneau va venir, on va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Dans le livre de Joël que je ne vais pas prendre, Joël va commencer à annoncer le changement qu'il va y avoir sur la terre. Dans le soleil, dans la lune, il dit le soleil, la lune se changera en sang, le soleil en ténèbres. Il commence à annoncer les choses. Lorsque tu lis ces passages, mais tu dis, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? On va prendre Ésaïe chapitre 13, verset 10. Parce que là, je vous parle des choses très spirituelles aujourd'hui. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Alors qu'au commencement, Dieu dit, il les a placés pour éclairer la terre. Il a donné la lune pour marquer les temps, les saisons. Ça, c'est Somme 104 que j'ai envoyé sur la page Tuec. Pour savoir que la lune, voilà ce qu'elle fait. Toi qui as des règles douloureuses, toi, par exemple, tu sens que c'est la saison. La Bible dit, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Au commencement, ils étaient faits pour éclairer la terre par leur saison.
Il faut savoir, dans le soleil, il y avait un dieu du soleil qu'on appelle le dieu de la pluie. Baal, Astarté. Là, dans la lune, on bloque les saisons. Par les sorciers, par des sacrifices. On bloque tes entrailles. On détruit le mariage, on détruit les enfants à travers les étoiles. Mais il dit, quelque chose va se passer. Je vous annonce, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Ce ne sera plus jamais ça. Quelque chose d'autre va se passer à travers l'œuvre de la croix. Jésus va vaincre tous ces esprits-là qui étaient placés à travers les astres, à travers le soleil, à travers la lune. Ils ont des ordonnances. Ils ont des calendriers eux-mêmes pour ta vie. Mais l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus-Christ, va venir effacer toutes ces malédictions sous tes saisons, sous tes jours, sous tes années. Il n'y aura plus jamais des malédictions et des condamnations par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a effacé cela. Leurs pouvoirs prennent fin. C'est pourquoi il dit, j'ai reçu le plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ma vie de prière change. Je ne vais pas amener un combat contre l'ennemi pour avoir ma destinée, mon étoile. Puisque là, il gérait. Dieu va annoncer plein de choses concernant les astres. Dans Ésaïe, chapitre 60, au verset 19. Suivez toujours bien. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Il est en train de m'annoncer encore des choses sous le soleil, sous la lune. Là où les gens pouvaient faire des voyages pour aller bloquer ma vie, pour aller bloquer tes enfants, bloquer leurs études, bloquer tes saisons, bloquer tes années. Dis à quelqu'un, l'année 2026, ce que Dieu a déclaré se fera au nom de Jésus-Christ. Dis ça à quelqu'un ce matin. Jésus a vaincu la puissance de la sorcellerie. Dis ça à quelqu'un. Mais qui va m'éclairer alors? Qui va m'éclairer? Il dit au commencement, voilà ce qui a été fait, mais ce qu'il a fait est sous le point d'être anéanti. Mais comment ça va se passer? Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Il y avait des lois et des ordonnances qui étaient là. Et Satan pouvait aller là, contrarier tous les plans de Dieu sur ta vie, sur l'Église. Mais le roi des rois, le grand vainqueur va venir détruire, renverser tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passage, je crois que je ne l'ai pas donné, qui dit il a anéanti la loi des ordonnances dans leurs prescriptions. Je crois que c'est dans les mêmes passages qu'on a pris dans Colossiens. Il les a anéantis totalement. La loi des ordonnances dans leurs prescriptions. Dans sa chair, tout ce qui a été fait, Jésus a anéanti ces lois dans ta famille, dans les villes, dans le pays. Tout ça, toutes ces lois-là, par son sang, Jésus a détruit tout ça. Même si tu peux me regarder, et si tu suis bien, quand tu vas faire ces proclamations dans ta maison, tu vas voir Satan n'a plus de pouvoir. Il n'a que la ruse, le mensonge. Il va bloquer. Tu es enceinte et un sorcier, il va bloquer. Il va bloquer où? Il va aller où? Il va aller où? Là, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu la puissance. Ils pouvaient aller là, détruire ta vie, maudire ta vie, tes jours. Mais la Bible dit que c'est sous les points d'être anéanti par quelque chose qui va se passer à la croix pour toi. Pourquoi tu crois à ces mensonges? Et Satan te fait dire des mensonges. C'est comme si ton Dieu n'était pas Dieu. Un homme se lève, il dit, il va arrêter ma vie. Mon frère, il va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Il va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Oui, il va faire ça, il va faire ça. Où est ta connaissance en Christ?
Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. On verra ça la semaine prochaine. L'Éternel sera ta lumière. Ce ne sera plus ça la création. C'est pourquoi je suis beaucoup attaqué. C'est pour ça les gens, hier, tous ces mouvements. Parce que ce que je vous dis, je le fais. Tout ce que j'ai, même quand j'ai prêché, Jésus a vaincu la mort. Je pratiquais ça chez moi, je prie. Il nous a libéré de la puissance de la mort du séjour des morts. Comment on peut tuer ton enfant? Comment on peut te détruire? Comment on peut enterrer ton ministère, ton étoile? Il nous a déjà libérés de ça. Il l'a déjà fait. C'est tout simplement, tu pries mal au lieu de remercier Dieu pour l'œuvre de la croix, ce qu'il a déjà fait pour toi. Toi, tu te bats, tu combats. Il y a des anges qui combattent pour toi. Il y a des anges qui Dieu envoie pour toi, combattent partout pour toi. Tu es un privilégié de Dieu. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Christ. Mais Satan va te contrarier. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Il attaque tes pensées. Il met des mauvaises choses dans tes pensées. Il met l'échec. Il met la mort. Il met toutes ces mauvaises choses dans tes pensées. Tu crois à ça? Mais Jésus t'a déjà libéré. Qui va bloquer ton travail? Qui va bloquer ton mariage? Qui va bloquer tes entrailles? Qui va bloquer ça? Ça est sous le point d'être anéanti. Là où Satan avait toute sa force. Quelque chose va se passer à la mort de Jésus-Christ. Marc chapitre 13. Je crois que c'est versets 24 à 25. Suivez bien. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Quelque chose s'est passé. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Quelque chose s'est passé pendant la croix. Ce qui a été annoncé par Joël, ce qui a été annoncé par Isaïe, s'est passé pendant que Jésus était sous la croix. Regarde, reviens s'il te plaît. Erika, je t'aime beaucoup. S'il te plaît, laisse-moi parler au cœur de l'église ce matin. Je veux que nous puissions entrer ensemble dans cette victoire totale de Jésus-Christ. Ce n'était pas pour lui, c'était pour toi et moi. Ces puissances ont dérangé l'humanité. Ces puissances ont dérangé des vies. À la croix, quelque chose va se passer. Mais dans ces jours de détresse, après cette détresse, après où Jésus portait la croix, il a reçu des coups, des insultes, l'abandon. Tu sais, par moments, tu es dans cette situation-là. Tu te sens abandonné. Tu te sens insulté. Tu sens qu'il n'y a plus personne autour de toi. Tu es en panique. Tu te dis, où est Dieu? C'est un temps de détresse. Mais il dit après ce temps-là, dis à quelqu'un après ce temps-là, de critique. Mais toi, tu refuses ça. Tu n'aimes pas être seul. Tu n'aimes pas être abandonné. Tu n'aimes pas être rejeté. Jésus l'a été. Ah oui, c'est fort. Moi, tu sais, je suis dans une joie pas possible. Je suis dans une joie. C'est à ce moment-là, tu as des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme mauvaise nouvelle? Oh mon Dieu. C'est un Gilles, pour moi, c'est dur. C'était dur pour Jésus. Dur. Imagine-toi, il a marché 3 ans et demi avec tous ses disciples. Dans ce moment-là, tous les disciples ne le comprennent pas. Personne ne te comprend. La famille ne te comprend pas. On te juge même. Mais il dit ce que j'avais annoncé là. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Il ne pourra plus éclairer la terre par la foi. Pourtant, nous voyons la lune. Nous voyons le soleil. Quelque chose se passait par la foi. Après avoir réalisé cela pour toi et moi, là on pouvait aller maudire les gens, là on pouvait aller bloquer les gens, là on pouvait aller bloquer tes entrailles. C'est quoi cette histoire? J'ai des règles douloureuses. Proclame par le sang de Jésus-Christ, Satan, tu n'as aucun droit maintenant. Tu es illégal en haut, tu es illégal ici. Tu es illégal en haut, tu es illégal en bas. Tu es illégal en haut, tu es illégal en bas. Tu es un fugitif. La terre a été créée pour moi. La terre a été créée pour toi.
Alléluia. Les cieux, il n'est pas fait pour être là. Leur place ne fut plus trouvée là. Où est-ce qu'il va me bloquer? Tout ce qu'il a bloqué par ignorance, il doit relâcher. Par manque de connaissances que tu avais, tu pensais que la grand-mère, la belle-mère pouvait attacher ton étoile, pouvait faire ça. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant mes yeux se sont ouverts. Relâche au nom de Jésus-Christ. J'ai la connaissance. La vérité cachée. Satan est un menteur. C'est un fugitif. Et quand j'ai plein d'assurance quand je parle, par la foi. Par la foi. Ne doute pas de ce que Dieu dit. Dieu veille seulement sur sa parole. Toi, si tu dis autre chose, qu'un tel est capable de le faire, ça c'est ton problème. Est-ce que tu vois comment Dieu est en train de t'amener? Regarde comment il t'amène. Il t'amène. Quelqu'un va dire, cette personne doit être pauvre. Ok, Seigneur, je parle à la terre là. La terre. Tu sais, quand Dieu m'a créé, il m'a dit de dominer sur la terre, d'assujettir la terre. Tu vois, tu as des oreilles, je te parle. Tu sais qui je suis? Je suis Jean Brun, fils de Dieu sur terre, l'héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je parle comme ça. Toute personne, est-ce que vous savez, le sang de Jésus-Christ a parcouru toute la terre? Son sang a parcouru la terre d'Haïti, la terre de Sarcelles, la terre de France, la terre des Antilles, la terre de l'Afrique, partout. Aucun sacrifice ne peut se prévaloir contre moi ici. La personne qui a été là, la terre, je lui dis de le combattre maintenant. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu, je le loue. Nous avons été créés pour louer Dieu, pour lui dire merci. C'est un privilège, c'est une grâce. Dieu ne peut pas te choisir, te délivrer, te laisser dans des combats comme ça. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu ne sais pas ce qu'il a réalisé pour toi. C'est tout simplement ça. Rentrer dans sa victoire et dire les choses telles qu'elles sont dans la Bible. Il sera ta lumière. Ce ne sera plus le soleil, la lune. Mais quelque chose de très fort est en train de se passer. Et très fort. Apocalypse chapitre 6, je crois qu'à partir du verset 12, je crois, est-ce que j'ai donné le bon, ou bien c'est Apocalypse chapitre 5 plutôt, au verset 1er. Non, plutôt 5 verset 1er, je crois que je ne l'ai pas donné. Chapitre 5, merci Erika, Dieu te bénisse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. C'est chaud là-haut. C'est chaud dans le ciel là. Vous voyez le spectacle? C'est chaud. Michael, c'est chaud là-haut. Ah, s'il te plaît. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Oh, les gars, Jean est en train de pleurer. C'est triste là-haut. Le spectacle. Parfois nous lisons, mais nous ne nous arrêtons pas sur ces passages. Excuse-moi Brigitte, c'est tellement beau, excuse-moi. Parce qu'il faut vivre la victoire. Il faut vivre la victoire de Jésus-Christ. Arrête, libère tes pensées ce matin. Libère tes pensées. S'il te plaît. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il chantait un... Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. S'il te plaît, arrête-toi là, s'il te plaît. Si je m'arrête sous les mots, le peuple sarcellois a déjà été racheté. J'entends même pas un amen. Regarde le peuple de Dieu. Le peuple haïtien a déjà été racheté. Est-ce que je vais combattre pour ça? Ma famille a été déjà rachetée de la puissance de la mort et du séjour des morts. Et si vous suivez l'enseignement, dernièrement, il a vaincu la mort. La Bible dit qu'il est monté en haut avec eux. Il a fait des dons aux hommes. Regardez, ma famille a déjà été rachetée par son sang. Les peuples, les nations, c'est une église tous unis en Christ, non? C'est une église tous unis en Christ. Tu vas voir, toute langue, toute tribu sont déjà rachetées. Si tu pries maintenant, est-ce que quand tu regardes Sarcelles, tu vois les gens là qui sont drogués là, ils sont déjà sauvés. Tu sais déjà payer le prix pour eux. Quand tu regardes la terre de Sarcelles là, les potes de Sarcelles ont été créés pour moi, pas pour Satan. Élargir ta prière, remercier Dieu. Il m'a donné Sarcelles par son sang. Il est illégal. Dis à quelqu'un, il est illégal dans Sarcelles. Il est illégal dans ta maison. La terre a été créée pour l'homme. Jésus a rétabli les choses. Oh, j'ai envie d'entendre l'amen. Non, je sens que ça ne rentre pas. Je sens que ça ne rentre pas. Je sens, s'il te plaît, merci Claudia. Claudia, bouscule les gens, s'il te plaît. Bouscule quelqu'un encore. Il y a quelqu'un même qui occupe ton territoire illégalement. Satan est un menteur. Il te fait croire aux mensonges. Il a déjà racheté ma famille. Je vais louer Dieu jusqu'à ce que je vois sa gloire dans ma famille. Je vais louer Dieu, lui dire merci jusqu'à ce que je vois ce peuple-là, sarcellois, venir à Christ au nom de Jésus-Christ. Je vais lui dire merci. Il m'a donné le territoire d'ici. Là où j'habite m'appartient. J'habite à Méru, c'est mon territoire. Tu es illégal là, je suis arrivé. Là où je mets la plante de mon pied est à moi. Pars d'ici. Tu as amené la drogue, tu amènes des délinquants, ils ne vont pas rester là. Ces principautés, je les lis et je vous chasse de mon territoire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je veux une sainte colère ce matin, une sainte colère par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Réclamer ce que tu es. Ton identité en Christ. Oh là là. Je veux des lions, avec assurance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi tu es malade? Jusqu'à ce que tu prennes Dieu au mot, Seigneur, tu as pris cette maladie à la croix pour moi. Par tes meurtres, je suis guéri. J'ai été guéri moi-même comme ça. Je suis en disant merci à Dieu, gloire à Dieu. Je commence à dire à Dieu merci pour les territoires. Merci pour les potes de Sarcelles là. Dieu n'a pas créé les potes pour Satan. Il a été vaincu. On prie pour que des portes puissent s'ouvrir. Il dit c'est l'Éternel qui ouvre, c'est l'Éternel qui ferme. Quelle porte il va fermer devant moi? Si ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais si c'est le temps de Dieu, aucune porte ne restera fermée au nom de Jésus-Christ. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ce n'est pas Satan. Oh! Où est la puissance de mon Jésus? Où est la puissance de mon roi? Depuis que je suis né dans l'évangile, mon caractère n'a pas changé. Les anciens vont te dire, Jean, depuis qu'il est jeune dans la foi, c'est un homme violent dans la foi. Un homme violent dans la foi. Je suis devenu encore plus violent dans la foi parce que j'ai grandi dans la connaissance. Ceux qui ne sont pas du territoire, c'est qui? Les violents. Les violents. Des hommes de toute tribu. Est-ce que ça va être fait ou c'est déjà fait? De toute langue, je vois déjà, je ne sais pas, tu as un frère qui est brigand, qui est voleur, je ne sais pas, dis Seigneur merci, tu l'as déjà racheté. Tu vois quelqu'un qui est dans la drogue, dans la délinquance dehors, dis-lui Seigneur merci, tu as déjà payé le prix pour mes enfants. Tu as déjà payé le prix pour ton mariage, on va le vendre où? On va le vendre où? Amen. On va revenir devant, s'il te plaît, tout au commencement. Quelque chose s'est passé dans le ciel qui est très important. Quelque chose s'est passé dans le ciel puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. Celui qui est assis sur le trône, c'est notre Dieu, le Créateur.
Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Mais personne ne sait ce qui est écrit dans ce livre. Personne ne le sait. Dieu seul le sait. Mais celui qui aura le droit d'ouvrir ce livre, c'est un vainqueur. C'est lui qui a vaincu. Personne n'a le droit. C'est une surprise. Parfois, tu remportes une victoire. Tu ne sais pas ce que tu as remporté. Il dit, celui qui remporte là aura une surprise. Le livre est caché. Jésus ne sait même pas encore c'est quoi la récompense. Et j'ai vu un ange puissant. Lui-même ne peut pas ouvrir le livre. Il est puissant, mais il ne peut pas. Aucun archange dans le ciel ne peut ouvrir le livre. Oh, oh, oh. Oh. Oui, je loue Dieu, je bénis Dieu pour ces passages. Ça m'a libéré totalement. Ma vie de prière, j'ai une vie de louange, de remerciement. J'ai une vie de louange pour Dieu. Seigneur, il ne peut pas bloquer mon ciel, il ne peut pas bloquer. Il a été vaincu, il a été dépouillé. Vive le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth, il l'a fait pour moi. Il l'a accompli pour moi. Béni soit le nom du Seigneur. Oh! Alléluia. Il y a des églises, même la salle allait exploser. Je vous dis. Qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Il faut que tu sois digne pour l'ouvrir. Dieu avait préparé ce livre, celui qui allait vaincre Satan. Personne ne pouvait se lever, aucun archange, personne. Il dit ni dans les cieux, ni sur la terre. Et d'en rompre les sceaux, il faut que quelqu'un puisse les rompre. Ça veut dire quoi, rompre? Rompre les sceaux. Plus loin, s'il te plaît, Erika. Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. C'est-à-dire, même ici bas, si tu voulais vaincre Satan, là, tu aurais eu ces prix-là. Tu l'as obtenu. Personne ne pouvait donner sa vie. Personne ne pouvait vaincre le péché, la maladie, les malédictions, les condamnations, l'échec, la pauvreté. Personne ne pouvait le faire. Mais Jésus, par son sang, l'a fait. L'a fait. Personne ne pouvait vaincre les sorciers, les sorcières, les magiciens de Pharaon, les magiciens de ta famille, tous les méchants de ta famille. Jésus l'a fait. Oh, alléluia. Oh, mais ne me cherche pas, tu vas mourir. Personne, ni sur la terre, ne peut ouvrir, ni le regarder. On ne peut pas le regarder. Alors Jean est consterné. Tu as donné trop d'accès à l'ennemi dans ta vie par ses mensonges. Il faut reprendre ça aujourd'hui. Si tu suis bien le message, dans ta louange, dans ta maison, tu vas proclamer des choses. Tout ce qu'il avait pris là, il doit relâcher. Pas par le combat, par la proclamation de l'œuvre de la croix, sur ta vie, sur tes enfants, surtout en louant Dieu, en remerciant Dieu. Tout simplement, tu es un privilégié de Dieu. Ni le regarder. Mais tu vois l'obstacle. Angelina, tu as vu ça? Nicolas, tu as vu? Tout ça, c'est pour toi. Plus loin, s'il te plaît. Regarde ce qu'il va dire. Et je pleurais. J'en pleure parce qu'il connaît la misère de la terre. Il sait ce que les ancêtres ont subi. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Satan va continuer à dominer. Satan va continuer à régner. Satan va continuer à bloquer les étoiles, bloquer la destinée, bloquer tous ces gens. Il pleure. Il pleure. Je vous dis, c'est l'année de victoire. On va loin là, on va loin. Hein? Amen. On va loin là. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Personne. Parce que Jean, il regarde tous les anges autour du trône, les archanges, les puissants. Mais lui, il est étonné, il dit, mais personne ne peut ouvrir ce livre. Personne. On va plus loin, s'il te plaît. Et l'un des vieillards, quelqu'un qui est sage, connaissait le secret de Dieu, me dit, ne pleure point, arrête de pleurer. Je ne sais pas sur quoi tu pleures là. Je ne sais pas sur quoi tu pleures. Tu penses que l'ennemi a remporté la victoire sur toi. Ce n'est pas possible.
C'est une victoire totale que Jésus t'accorde. Toutes les âmes que tu vois qu'il a prises, dans le nom de Jésus-Christ, ils vont être jugés et tomber au nom de Jésus-Christ. Babylone est tombée, Astarté est tombée, les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants ont été ébranlés à la croix. Toutes ces puissances sont tombées. Il a vu les étoiles tomber. Il dit, ne pleure point, voici un vainqueur. Amen. Voici Jésus-Christ. Voici le roi des rois. Voici le Seigneur des seigneurs qui t'a racheté, qui t'a appelé pour le servir. Toi qui es dans des futilités, toi qui pleures pour rien, tu n'as pas compris cette victoire qui a sauvé ton âme, qui t'a racheté, qui a payé un prix pour toi. Pourquoi tu pries pour l'échec? C'est fini ça. Pourquoi tu pries pour ta pauvreté? On nous a enseigné être chrétien, c'est être pauvre, c'est faux. Va pas voler quelqu'un. Va pas commettre de l'injustice. Le Dieu qui t'a appelé va te faire prospérer. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu. Il a vaincu quoi? Si un ennemi est vaincu, pourquoi je vais le combattre? Si quelque chose s'est déjà fait, pourquoi? Je vais entrer dans la victoire et je vais proclamer ce qu'il a fait dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, le second ciel, le premier ciel, le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas ta place ici. Je ne peux pas bloquer mon mariage. Je ne peux pas bloquer mon étoile parce que tu as été vaincu. Tu n'as pas de place là-haut. Tu n'as pas de place en haut. Et là, Dieu envoie ses anges. Dieu envoie ses anges. Dieu envoie ses anges. Dieu envoie ses anges. Tu vois des menottes. Tu vois, il est arrêté. Tu vois, il est jeté dehors. Jeté dehors. Jeté dehors. Le prince des ténèbres a été jeté dehors. Oh! Tu sens que tu es dans la drogue, tu sens que quelqu'un est dans la drogue, proclame le sang. Tu as été libéré de la puissance des ténèbres. Tu sens que tu es attiré par la cigarette, par des choses comme ça qui vont détruire ta vie. Proclame ce que le sang fait. Oh. A vaincu pour ouvrir le livre de 7 sceaux. Maintenant, il va dérouler les sceaux. Il va dérouler. Lui seul a le droit. Il va recevoir ce qui lui revient de droit. Et la récompense est là. La récompense, le prix est là. Le premier, c'est un grand vainqueur. Il y a la mort, il y a tout ça. On va arriver au 6e sceau. Au 6e sceau. Le 6e sceau, ça va parler de tout ce qu'on a vu à la croix. La 6e heure, quelque chose s'est passé, il était midi. Et là, il va l'ouvrir. Apocalypse 6, verset 12. Dépouiller la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dépouillé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, nous t'adorons. Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons. Nous t'adorons, ô roi des rois. Seigneur, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Est-ce que tu te sens fort aujourd'hui?
Regarde, des fois, quand tu vas louer Dieu, fais comme moi. Est-ce que tu es un lion de la tribu de Judas? S'il te plaît, fais ça à quelqu'un. Nous sommes forts en Christ. Il a vaincu les diables pour toi. Les autorités, les dominations, les principautés, Astarté, Baal, quel que soit leur nom, quel que soit l'esprit qui était dans ta famille, il a été vaincu par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, quelle que soit la franc-maçonnerie, quels que soient les sorciers, les sorcières, quelle que soit la magie, oh, ils ont été dépouillés. Je regardais. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Chiffre de l'homme. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Toutes ces lois-là ont été anéanties. La lune, le soleil. C'est ce qu'on a vu dans Marc. Le tremblement de terre. La lune changée, le soleil changé. Là, quelque chose se passe. Anéantit totalement les malédictions, les condamnations. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas, ils ont dit que c'était impossible. Mais il y a qu'une chose que je sais dans la Bible qui dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu deviens dangereux ce matin? Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, le chiffre de l'homme. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. C'est plus ça qui va t'éclairer. C'est la lumière de ton Dieu. Et tu verras c'est quoi la lumière de ton Dieu dimanche prochain. Comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Il a annoncé ça dans Joël. C'est accompli là. Ta bouche même devient, oh mon Dieu, par la foi, toutes ces choses. Quand tu te lèves le matin, tu te sens libre. Arrête la peur, arrête toutes ces choses. Même s'il y a des troublements autour de toi, reste concentré sur la parole de Dieu. Maintenant, il y a un chiffre que Dieu aime beaucoup. C'est le chiffre du repos. Qui veut entrer dans le repos de Dieu? Le repos de Dieu, c'est la foi. Qui est le 7e sceau. Le 7e sceau. Il y a des événements qui vont se passer. Il y a les dérouins. Je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, les dérouins parmi le 7 sceau, le 7e sceau. Mais quelque chose va être déclaré. À partir du 10e sceau, qui est le chiffre de la perfection, de la plénitude de Dieu. Je crois que c'est 11-15. Apocalypse 11, verset 15. L'agneau vainqueur, on l'appelle. Pas de défaite. « 11-15, je crois, parce que j'essaie de trop chercher, comme Nathalie, le 7e ange. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Le 7e. Il va dire des paroles très fortes. C'est un sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix. Tous les anges, les puissants anges de Dieu, maintenant déclarent à travers l'œuvre de la croix, le grand vainqueur, Jésus-Christ, le royaume que Satan voulait que Jésus se prosterne devant lui dans le désert. Il a dit, si tu te prosternes, je te donne tout ça là. Tout ça. Parfois, Satan veut te donner des choses avant cette souffrance, cette douleur. Jésus a dit, retire-toi de moi. Et là, dans ce livre-là, Dieu va lui dire, je te donne le royaume de ce monde. Je te donne le royaume de ce monde. Je te donne les portes de ce monde. Je te donne toute la gloire de ce monde. Je te donne toute la richesse de ce monde. Toute la puissance de ce monde est remis à notre Seigneur. C'est pas fini. Et à son Christ. Ah, la question, quand tu lis ça, tu vas penser, c'est qui Christ? C'est qui Christ dans la Bible? Les connaisseurs bibliques, les étudiants de la Bible, je ne dois pas dépasser parce que Claude m'a dit, il ne faut pas que je dépasse. Et les étudiants de la Bible, quand il dit, est remis à notre Seigneur et à son Christ,
Qui est Christ là? Noémie, c'est qui Christ? Non. Hein? Comment? Amen. Pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous? Et à son Christ. Pas seulement il a gagné pour lui, il a gagné pour nous. Christ, ça veut dire le roi de l'Éternel, qui ont l'onction de Dieu sur leur vie. Il nous a donné ça. Il régnera au siècle des siècles. Tout cela nous a été donné. Toute cette gloire, tous ces territoires, tous ces portes nous ont été donnés. Il y a eu des menaces. Lorsque Dieu est en train de m'amener là, il y a eu des menaces sur ma vie. Il y a eu des attaques dans mon travail. Partout, je suis resté concentré sur Dieu. Je bénis Dieu pour le songe que la personne m'a envoyé hier pour me dire, pasteur, je t'ai vu tout seul en train de conduire. Essayer d'amener l'église dans cette foi, dans cette dimension. La sœur m'a appelé, qui n'a pas l'habitude de m'appeler pour me dire, pasteur, j'ai vu ça. Mais je demandais qu'on prie pour toi. Est-ce que tu es prêt à proclamer la victoire ce matin? Quand tu sais, tu parles. La foi vient de ce longtemps, mais la foi s'exprime. Et la foi loue Dieu. Arrête d'avoir peur de, je ne sais pas, de la belle famille, de ton père, ta mère qui est sorcière. Si tu as compris ça, il y a d'autres choses qu'on a dit dans la prière mercredi. Je reviendrai là-dessus. Tu vas voir comment tu es dangereux. Comment tu es dangereux. On se lève, s'il te plaît. Si Yolette peut prendre un chant, après on va proclamer. Tu peux enregistrer ça. Tu peux enregistrer la prière pour chez toi. Mais dans la foi, tu dois dire ça. Dans la foi et remercier Dieu. Tu dois croire. Le Seigneur